retrouve dans l'émission Il était une fois et aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de recevoir un invité, Michael Pitou. Il nous vient directement d'Aix-en-Provence, il a 47 ans, il est marié, il a 2 magnifiques enfants et il vient aujourd'hui nous dire comment Dieu a changé sa vie et surtout comment Dieu a donné un sens à sa vie. C'était sa grand-mère qui les a menés à l'église et c'est à l'âge de 16-17 ans que son père va se tourner vers Dieu. Et Michael va rester dans l'église. Il va se faire baptiser en 1989, en mars. Bonjour Michael, comment allez-vous? Bonjour Pierre, je vais très bien, merci bien. J'ai été bien présenté, c'est ça? Tu as été bien présenté. Michael, qui étiez-vous avant de connaître Dieu? Alors, il y a une citation, enfin une phrase que vous avez dite qui est magnifique. Vous avez dit « Je croyais que Dieu existait, mais je le voyais comme un Dieu lointain. J'avais du respect pour toutes les religions, mais ça s'arrêtait là. Je me disais, ce n'était pas moi. » Est-ce que vous pourriez développer ça? Bien sûr, c'est-à-dire que j'ai été élevé, je suis réunionnais, et souvent la religion fait partie de la vie. D'accord. Donc la croyance en général est là, donc je n'ai pas été élevé dans un foyer particulièrement pratiquant ou chrétien, mais il y a toujours eu un respect pour Dieu. Donc je croyais que Dieu existait, mais très lointain, une force plutôt, quelque chose de très loin, sans aller jusqu'au créateur et des choses comme ça. Donc je croyais à une force supérieure. Une force supérieure. Surtout ça. Mais ce Dieu était un Dieu, comment vous le voyez déjà? À cette époque-là, je priais encore, parce que ma grand-mère, ce que vous aviez dit, que ma grand-mère est chrétienne, donc elle nous a amenés à l'église. Et bon, Jésus, je connaissais ce nom-là, donc je priais Jésus, j'étais enfant. D'accord. Mais ça s'arrêtait là, des souvenirs d'enfance surtout. Et alors vous disiez que vous aviez beaucoup d'amis, très entourés, c'est ça? Oui, j'étais plutôt j'étais un enfant de quartier en fin de compte. Donc on sortait beaucoup, je buvais beaucoup, je me droguais, j'avais pas mal de vie, une vie comme ça, enfin me droguer, drogue dure, je suis toujours resté sur ça heureusement. Et donc je cheminais comme ça, c'est-à-dire que il y avait les deux idées, c'est-à-dire qu'en même temps, quand j'étais petit, je croyais en Dieu. En même temps, à l'âge de l'adolescence, j'avais du mal avec cette vie. Parce que je ne voyais pas de sens. C'est ça, cette phrase-là du témoignage, c'est-à-dire que je ne voyais pas quelle était la logique. Pour moi, il y avait un problème. Il manquait quelque chose. Et je croyais que la vie était comme ça, en fin de compte. Et que c'était ça la vie. Et que, comme pour mes copains, comme pour tous, eh ben, la recherche du plaisir était le sens. Sauf que cette recherche du plaisir était destructrice pour moi. Et pourquoi avoir eu cette peur de la mort comme ça? J'avais peur de l'oubli en fin de compte. Cette pensée de ne plus exister, surtout ça. D'accord. Pas vraiment l'inconscience de la souffrance, pas ces choses. J'étais plutôt jeune et j'avais du mal avec cette pensée-là. J'avais du mal c'est-à-dire quand on m'a parlé de Dieu, on a commencé à me parler avec le livre de l'Ecclésiaste, en disant « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Et j'ai vraiment retrouvé ma vie dans ces choses-là. C'est-à-dire que je trouvais que sans Dieu, je voyais pas, enfin, je trouvais que la vie ne valait pas le coup. C'est-à-dire l'effort que je faisais, tout ce que je faisais, je voyais pas le but, quoi. Je voyais pas le sens de la vie. Dans l'espérance, j'espérais pas au lendemain, je voyais pas pourquoi. Et pas mal d'expériences négatives, mes parents avaient divorcé, ça m'avait un petit peu brisé dans ce sens-là. Ça a été une souffrance pour vous, Michael, cette séparation? Oui, enfin le divorce c'est une conséquence, enfin le divorce c'est un aboutissement. Ça a des conséquences sur les enfants finalement, de ce que je vois. Oui, c'est une grosse conséquence parce que ça détruit leur repère. Au niveau familial, tout ça, c'est compliqué à gérer après. Et Michael, comment est-ce que vous avez rencontré Dieu? Comment ça s'est fait? Simplement, mon père se convertit. Mon père était quelqu'un quand même de très très éloigné de ces choses-là. D'accord. Et on le voit se convertir, on le voit venir à Dieu. Et il m'invite à aller dans un camp de ski avec des chrétiens. Donc ma mère insiste pour que j'y aille avec lui. Et dans ma tête, bon, je voyais un peu des gens, comment dire, un peu enfermés sur eux-mêmes. Repliés, c'est ça? Voilà, repliés, très religieux, très carrés, tout ça. Et je vais avec eux, et je passe un super week-end, et je trouve des gens comme moi, avec qui je partage. Du coup, c'est des gens exactement comme vous, en fait? Voilà, exactement. Avec des passés difficiles, certains, beaucoup plus que moi. D'autres, non, pas du tout. Et vous sentiez quoi en eux? La grâce, l'amour, c'était... Ben, à l'époque, sincèrement, je ne savais pas, en fait, ce qui se passait. Mais quand j'étais avec eux, j'étais bien. D'accord. Je me sentais en paix. Comme quelque chose d'apaisant, quoi. Ouais, très apaisé, c'est ça. D'accord. Moi, j'avais
Bon, je parle franchement. Ouais. Je revenais de loin, je fumais beaucoup de cannabis, ça me calmait. J'étais dans cet état-là, quoi. Et je me sentais mal, je me sentais sale avec ces choses-là. Avec tous mes copains, on avait un gros groupe de copains, mais... Excuse-moi, Michael, tu étais à l'église, là, à ce moment-là, encore? Pas encore. Non, pas encore. Là, c'est juste avant. D'accord. Et avec mes copains, c'est-à-dire que quand je me retrouvais tout seul et que je commençais à réfléchir, tout ça, c'était très compliqué pour moi, très très compliqué. Donc c'était plutôt du remplissage de vie, quoi. Donc on sortait, on bougeait, je travaillais, bon, il y avait des choses comme ça, quoi. J'étais apprenti à l'époque, voilà. Mais ça a continué quand même, pour revenir sur votre question, ça a continué quand je suis allé à l'église. D'accord. À être dans cet état-là. Et finalement, vous êtes allé à l'église, donc si j'ai bien compris, pendant 1 an, mais sans vraiment trop comprendre, c'est ça? C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passait dans la tête à ce moment-là, en fait? Bon, alors, j'avais une démarche particulière, c'est-à-dire que pendant 1 an, bon, alors je suis parti dans ce camp de ski, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment plu, et je me suis fait un peu des copains là-bas. Donc après, je les ai suivis à l'église. Donc j'ai accroché, il y avait des réunions de jeunes, tout ça, donc j'y allais. Et en même temps, j'avais ma vie de l'extérieur, où c'était le vendredi soir, j'allais à la réunion de jeunes, et après j'allais en boîte. D'accord. Mais j'ai fait ça 1 an. Ah oui, d'accord. À peu près, voilà. Donc j'allais à l'église, et je continuais à fumer n'importe quoi. Et alors, à quel moment il y a eu cette révélation, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour... Eh bien, j'ai eu une prise de position vraiment une fois, mais j'ai eu une révélation plutôt progressive. C'est-à-dire que quand j'allais... En fin de compte, ce qui se passait, c'est que je sortais, je me rappelle bien, je rentrais le matin, quoi. Oui. Mais mes parents, enfin ma mère allait à l'église, et j'avais vraiment une pulsion, j'avais vraiment besoin d'aller à l'église, même si je dormais là-bas. Donc je me levais, j'y allais. Et j'allais avec ma mère. Et parce que quand j'étais là-bas, j'avais vraiment stoppé. J'étais vraiment reposé, je me sentais lavé, quoi, dans cette église-là. Et ça a duré 1 an. Mais au fur et à mesure, j'ai vu ma vie changer, en fin de compte. J'étais un petit peu spectateur de ma vie, quoi. Oui. Et au fur et à mesure, il y a des choses que j'arrivais plus à faire. Et il y a des chrétiens qui m'ont parlé, qui m'ont aidé. Par exemple, je me sentais hypocrite parce que je fumais du cannabis, j'allais à l'église en même temps. J'ai partagé ça avec un frère. En fait, un pied à l'extérieur et un pied pied dedans. J'ai fait ça de 1 an. Pendant 1 an. 1 an, voilà. Et le frère m'a dit... enfin, moi, je me sentais coupable en lui disant... je me rappelle Maurice, il s'appelait. Je lui disais, Maurice, tu vois ce que je fais, c'est pas bon, tout ça. Et lui, il a une parole, il m'a sauvé. En fin de compte, il m'a dit, Michael, ne t'inquiète pas, laisse faire Dieu dans ta vie. N'essaye pas de toi te changer, tout ça. Voilà. Tu t'es rendu compte après que c'était Dieu qui te changeait et c'est Dieu qui me changeait, non, impossible. J'étais incapable de suivre, en fin de compte. J'étais incapable d'avancer. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Et au fur et à mesure, la présence de Dieu, je crois, était de plus en plus forte, de plus en plus précise dans ma vie. Et je me suis... Bon, j'ai pas honte, je me suis converti en boîte de nuit. Oui, il n'y a pas de honte. Wow. Je sors de la réunion de jeunesse, je vais en boîte, voilà. J'ai mes copines qui m'attendaient, tout ça. Et au fond de mon cœur, une pensée forte, une parole, quoi, Dieu qui me parle et qui me dit « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là ?» Mais c'était une parole incessante, quoi. Et j'ai voulu sortir. D'accord. Et j'avais une petite phobie, c'était la nuit. Oui. Je n'osais pas sortir tout seul. Voilà. Puis, donc je demande à une copine, je lui dis « Oui, bon, je me sens pas très bien, est-ce que tu peux me ramener chez moi, tout ça ?» Et elle n'a pas voulu. Et elle m'a dit non, tiens les clés, tout ça. Et pour moi, sortir tout seul, c'était difficile, quoi. Donc j'ai fait ce pas, je suis sorti. D'accord. Et je me rappelle bien de cette image, c'est dans la voiture, et au fond de mon cœur, une paix, une joie et une reconnaissance du Seigneur en disant tu as fait un pas. Et en gros, c'est bien, quoi. Une pensée, j'ai vraiment reçu ça, quoi. Voilà. Et à partir de là, la vie a commencé à... commencé. Parce qu'il y a un verset que vous aimez, Jean 3,16, je crois. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà, et c'est ça qui est... Vous avez une révélation par rapport à ce verset, n'est-ce pas? Ce verset, il poursuit, quoi, parce que c'est pas un Dieu... Pour moi, Dieu, toujours par cette pensée religieuse, pour moi, Dieu est sévère. Dieu est dur, Dieu est rigide, Dieu est... Et quand on lit l'Évangile, on voit que non, en fin de compte, Dieu aime le monde. C'est ça. Voilà. Le Dieu que nous avons dans l'Ancien Testament est le même que dans le Nouveau. Exactement. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu de patience. Simplement, il nous corrige. Voilà, c'est tout. Comme un papa, comme un père corrige ses enfants. Ça me rappelle le psaume 23 qui dit quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun. Ta houlette et ton bâton me rassurent, en fait. Tu dresses devant moi.
on ne voit pas du tout un Dieu mauvais là. On non, voit un Dieu justement qui nous ramène en fait à la bergerie en fait. Exactement. Et c'est ce que Dieu a fait en fait avec vous, Michael. Exactement. C'est un Dieu d'amour, car Dieu a tant aimé le monde. En fait, Dieu a tant aimé le monde. Quand on réalise, c'est car Dieu, il n'est pas écrit car Dieu a aimé le monde. Il est écrit car Dieu a tant aimé. Donc Dieu a tellement eu d'amour pour vous, pour moi, que voilà, nous avons un Dieu merveilleux. Tout à fait. Il est allé nous chercher même à des endroits impossibles, improbables. Et donc vous vous êtes fait baptiser en 1989. Mars 1989, c'est ça? Tout à fait, mars 89. Michael, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? C'est compliqué. Ouais, Dieu, il m'a guéri. Alors, pardon, Michael, vous avez dit une phrase, ma vie a vraiment changé quand j'ai rencontré Dieu. Il m'a guéri de cette peur de la mort et de l'oubli. Il m'a guéri de la dépression, il a donné un sens à ma vie et m'a rassuré par des convictions. Voilà, est-ce que vous pourriez je peux... développer C'est-à-dire, pour ma part, en tant qu'enfant divorcé, on se sent un peu seul, quelque part. Et on prend sa vie dans les mains, quoi. Et le fait de rencontrer Dieu, le fait de marcher avec Dieu, même en étant jeune, on a cette conscience que la vie est difficile, la vie est compliquée. Et je n'espérais pas en la vie. J'espérais pas au lendemain, j'avais toutes ces choses-là. Et quand j'ai rencontré Dieu, en fin de compte, c'est comme si une porte s'ouvrait, comme si on me disait, tiens, tu as une nouvelle chance, quoi. Et on redémarre, et on recommence, quoi. Donc Dieu m'a permis d'espérer, d'espérer en lui, et d'avoir une assurance dans ce domaine-là. Et vous avez vu la main de Dieu, vous dites des providences impossibles, où l'on me disait, vous avez vraiment de la chance, en fait. Est-ce que vous pourriez... Quand je me suis converti, donc je me suis fait baptiser, j'avais 17 ans, 18 ans. Je fais l'armée, je reviens, et j'ai pas de situation professionnelle. Dieu permet que je reprenne l'école, donc j'ai qu'un CAP. Et on m'accepte en première adaptation, c'était pas possible. Et je tombe sur la personne qui m'a pris, et elle dit... il me restait 3 places, j'avais une pile de dossiers en gros. Il me restait 3 places et j'ai tiré 3 personnes. Et j'ai voulu savoir si on était capable de repêcher un gars de CAP. Donc je suis réintégré à l'école comme ça, mais c'est que des choses... grâce sur grâce, quoi. Grâce sur grâce, c'est pas possible, quoi. Humainement pas possible, mais Dieu fait ça. J'ai pas le niveau, donc j'ai des difficultés au début, j'ai vraiment travaillé, j'avoue. Et c'est magnifique. Mais je coulais, j'avais des mauvaises notes, par exemple, et dès que je commençais à perdre courage, j'avais un truc qui passait, une bonne note ou... pour un jeune, quoi, vous voyez, un relais, et j'ai eu mon bac, j'ai continué après. Donc vous avez vraiment vu la grâce de Dieu, en fait. J'ai vraiment vu la grâce de Dieu de ma vie, J'ai vraiment patience, son amour, sa fidélité, son amour, sa guérison, la guérison du cœur, la guérison du passé, la guérison de Dieu est capable de tout, en fin de compte. C'est ça. Guérison du passé. Oui, sur le divorce, sur des moments difficiles, des moments de solitude où... qui peuvent vous briser quelque part et vous faire baisser les bras. C'est ce qui m'était arrivé à peu près, avec du recul. C'est ça. En fait, c'est vrai que l'ennemi rôde, comme on dit toujours, après la conversion. Justement, dans Jean 10,10, il est écrit que Satan est venu pour voler, dérober, mentir. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Tout à fait. Et c'est vrai que j'imagine qu'il y a dû certainement avoir des attaques, des combats, oui, avant, mais même après, quoi. Tout à fait, Mais ce qui est beau dans ce que j'entends dans votre témoignage, c'est qu'on voit la fidélité de Dieu, en fait. Et la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, en fait. Et ça, c'est magnifique. Et alors, Michael, comment est votre vie aujourd'hui avec Dieu, en fait? Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous décrivez votre vie aujourd'hui avec lui? Ma vie... Est-ce que vous avez appris à travers tout ça? Est-ce qu'on peut dire, comme dans Romains 8, 22 ou 12, je ne sais plus, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que tout ce que vous avez vécu dans le passé, est-ce qu'aujourd'hui ça vous sert peut-être dans l'éducation de vos enfants? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Ce verset est excellent. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, je n'ai pas une vie simple, comme tout le monde, mais j'ai une vie avec Dieu. Donc les épreuves peuvent venir, des grandes difficultés arrivent, on traverse des deuils, on traverse des maladies importantes, mais on les traverse avec Dieu. Donc c'est autre chose. Donc dans Romains, c'est écrit aussi que Dieu nous donne son repos, et il y a vraiment cette vision de dire, Seigneur, tu me mets à part et tu me laisses dans ton repos. C'est ça. Voilà, donc je traverse des choses difficiles, je vais crier à Dieu, je ne suis pas fort, on va dire, à tout encaisser, mais un moment de solitude, un moment d'intimité avec le Seigneur, et on est renouvelé, quoi, et on se relève.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ouais. Et on voit que Dieu est avec nous, en fait. Exactement. Tout le temps, peu importe les situations. C'est pas de l'orgueil. C'est-à-dire, des fois, on s'avance, c'est pas du tout ça, en fin de compte. C'est Dieu qui est fidèle et qui va nous récupérer, qui va nous chercher. C'est écrit aussi, même si nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. C'est ça. Et donc, Dieu est... C'est ça ma vie chrétienne, en fin de compte. Dieu est toujours là. Et aujourd'hui, Michael, vous voulez vivre une relation intime avec lui. Oui. C'est ça. Oui, de plus en plus. Et comment vous la nourrissez, cette relation? Qu'est-ce que vous faites? C'est le lieu secret. D'accord. C'est-à-dire, avoir une relation avec Dieu, c'est avoir une intimité avec lui, c'est prier. C'est parler, c'est écouter aussi. Même rester dans le silence avec lui. C'est lire la Bible. Voilà, dans mes moments difficiles, j'ai perdu ma maman. Ça a été une grosse épreuve pour moi. Vous avez perdu votre maman? Ouais. Dieu m'a parlé, m'a toujours parlé dans la Bible. Dieu m'a renouvelé, m'a donné des pensées. Ma mère était chrétienne, donc j'ai une assurance au fond de mon cœur, tout va bien, quoi. Amen. Amen. Mais vous voyez, un Dieu qui nous fait passer par des chemins difficiles quelquefois, mais qui est là, qui est proche, quoi, et qui souffre avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on partage la joie, on partage la souffrance. Et j'ai vécu, même dans ces moments difficiles, des choses impensables. C'est-à-dire où j'étais abattu, où un matin, pas bien, mais vraiment pas bien, je me lève, je suis pas bien. Quelques minutes, quelques dizaines de minutes avec le Seigneur, et vraiment le cœur en paix, je me lève, je suis renouvelé. Gloire à Dieu. Et je suis clair, quoi. Et il n'y a aucun souci. Donc c'est ça mon Dieu. Voilà, moi mon Dieu il est comme ça. Il y a une autre phrase qui m'interpelle. J'ai compris que la vie sans Dieu ne me suffisait pas. Ça, c'est magnifique. En fait, Dieu vous a donné un sens, c'est ça? C'est ça. C'est ce que j'ai dit à mon baptême. D'accord. En fin de compte, j'avais du mal à m'engager parce que je ne me sentais pas capable. Et je me disais, je ne pourrais pas suivre, je ne pourrais pas rester fidèle. Et quand on m'a demandé pourquoi tu veux te faire baptiser, c'est la réponse que j'ai eue. Je dis, en fin de compte, je ne suis plus capable de vivre sans Dieu. Parce que Dieu a fait des choses, Dieu m'a montré ce que c'était la vie avec lui, il m'a montré cette lumière-là, je peux pas, la vie est trop fade sans lui. Et du coup, tout cet amour que vous avez reçu de lui, cette joie, vous voulez la transmettre aujourd'hui? Tout à fait. Et vous le faites comment, Michael? Alors je m'applique, j'essaie de m'appliquer, j'essaie d'obéir au Seigneur. Dieu nous appelle à travailler. Dieu nous appelle à le servir. Il est écrit aussi qu'il a préparé des œuvres d'avance. Et donc, dans ce que Dieu nous demande, même quand c'est compliqué... Jérémie 29, 11. Car je connais les plans que j'ai préparés. Prêts pour vous. Préparés d'avance. Amen. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et j'essaie de le servir, je travaille dans l'évangélisation, un petit peu. Bon, je suis impliqué dans l'église, dans les domaines techniques aussi. Dans l'église, donc, d'Aix-en-Provence? D'Aix-en-Provence, ça fait dans mon église, ouais, Aix-en-Provence, là. Voilà, je suis impliqué dans la jeunesse. C'est bien. Ouais, c'est bien. Bon, on a des jeunes très sympas aussi, donc c'est pas difficile. Et donc cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, en fait. Vous annoncez cette bonne nouvelle? Exactement. Partout, à Aix-en-Provence? À Aix-en-Provence, dans les rues. On parle de Jésus, on partage, les gens ont soif. C'est très, on tombe sur des gens très bien, qui sont des fois surprenants parce qu'ils ont vraiment une réflexion, une introspection très, très profonde, quoi. Donc on peut vraiment partager Jésus. Ça, c'est bien. Et je suis souvent surpris par les conversations que nous avons quand on évangélise. Souvent les chrétiens ont peur d'évangéliser alors qu'ils ont un trésor dans les mains et qu'il faut le partager. Amen. Voilà, Jésus a dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. C'est ça, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. C'est ça, et vous guérirez les malades. Exactement. Et les malades seront guéris au nom de Jésus. Amen. Et ça, c'est magnifique. Michael, est-ce que vous auriez un mot d'encouragement, peut-être pour ceux qui nous écoutent? Un verset, quelque chose qui puisse les encourager, peut-être? Une pensée, dans les psaumes, il y a beaucoup de versets, mais surtout une pensée en disant... avec Dieu, il y a toujours un espoir. Avec Dieu, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une solution. Et Dieu ne nous abandonne pas. C'est-à-dire que même quand on se sent face à des murs, face à des impossibilités, le Seigneur a quelque chose pour nous. Et de faire confiance. Et de s'attendre à sa grâce. Et si vous ne connaissez pas Dieu, si vous ne savez pas combien Dieu est bon, je vous invite à prier, à demander à Dieu d'agir dans votre vie, à demander à ce qu'il se révèle. Et Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de guérir un dépressif, Dieu est capable de changer une vie, Dieu est capable de reconstruire une vie. Et je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai vu dans ma vie et je l'ai vu chez les autres. Voilà. Et Michael, vous avez ce verset qui est magnifique, que je pense que vous voulez laisser aux gens. C'est le psaume 34, versets 4 et 5.
Alors je vais le lire. Ouais. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est ça, Amen. C'est la vie chrétienne, ça. C'est ça? C'est ça. C'est la vie chrétienne? Ça, c'est la vie chrétienne, exactement. Michael, est-ce que vous pourriez prier pour les gens, peut-être, oui, avec plaisir. Qui ont peut-être vécu des choses comme vous, en fait? Oui, ok, merci. Avec plaisir. Seigneur notre Père, alléluia, merci pour ta grâce. Merci parce que tu agis, merci pour Jésus, merci pour la croix. Je te prie, Seigneur, pour ces gens qui vont écouter, ces gens qui vont entendre ces choses-là, que tu agisses dans leur vie, que Amen. Tu leur donnes une révélation, Seigneur Jésus-Christ, que tu touches, que celui qui est abattu, tu le relèves, Seigneur Jésus-Christ, que celui qui est malade, tu le guérisses, Amen. Que celui qui n'a pas d'espérance, lui donne une espérance merveilleuse en toi, Seigneur. Amen. Je te prie pour que tu bénisses ces personnes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien voilà, nous avons reçu Michael Pitou et vraiment, vous avez une histoire merveilleuse d'une vie qui a été transformée, une vie où finalement, eh bien, il y a un sens maintenant pour la vie de Michael. Donc vraiment que Dieu vous bénisse tous et on se retrouve dans une prochaine émission. Il était une fois. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.